j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, car j'ai eu des demandes sur comment s'étirer correctement, mais également sur comment devenir plus souple. Donc cette vidéo va vous permettre de vous étirer après les exercices, mais également de gagner en souplesse si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Alors pour s'étirer après une séance, quand vous avez fait de l'activité physique, on va s'étirer 2 fois 20 secondes sur chacun des muscles que je vais vous montrer. Par contre, si c'est des étirements que vous faites par exemple le soir pour vous assouplir un petit peu, dans ces cas-là, il faudra le faire au moins 3 fois 20 secondes sur chacun des muscles. Alors, pour s'étirer, pour ne rien oublier, on va toujours partir du bas du corps vers le haut. Donc maintenant, je vous montre, c'est parti. Donc nous allons commencer par étirer les mollets. Alors pour étirer les mollets, le plus simple, c'est de se mettre contre un mur et de faire comme si vous poussiez votre talon dans le sol au maximum. Après les mollets, on va étirer les quadriceps. Souvent, ce sont des muscles très sollicités. Donc, on va prendre son pied avec sa main et puis on va tirer sa jambe vers l'arrière. Il faut bien évidemment que les deux jambes soient collées au maximum et pour avoir un meilleur effet, il faut pousser le bassin vers l'avant. Donc si je pousse mon bassin vers l'avant, vous allez mieux étirer votre quadriceps. Maintenant, on va étirer les ischio-jambiers qui sont les muscles antagonistes des quadriceps. On va se mettre au sol, un genou au sol, l'autre jambe tendue. On va essayer d'aller toucher son pied. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, il faut juste que ça tire. On ramène la pointe de pied vers soi et on souffle bien tout le long. Plus on souffle, plus on va être capable d'amener la main le plus loin possible vers le pied. On va maintenant pouvoir passer aux adducteurs. Pour ce faire, on va se mettre en position papillon. On va essayer de ramener le plus possible les talons vers le corps. Les genoux vont devoir être le plus proche possible du sol. Attention, il ne faut pas papillonner, sinon vous allez vous muscler plutôt que vous étirer. Maintenant, on va passer à l'étirement des fessiers. Pour ce faire, on va se mettre au sol, une jambe pliée et l'autre jambe par-dessus. On va tirer sur la jambe qu'on a pliée et ça va vous permettre d'étirer la fesse de l'autre côté. Par exemple, ici, j'étire ma fesse droite. Maintenant, le psoas. Vous ne connaissez peut-être pas ce muscle. Il se situe autour du bassin. Il est très important de l'étirer pour ne pas avoir des problèmes ensuite, car il est très difficile de détendre ce muscle. Pour ce faire, on va se mettre sur la jambe avant, comme en fente, et la jambe arrière va être tendue. Et on va ramener son corps le plus possible vers l'avant. Ça va vous permettre de tirer un peu à l'intérieur du bassin vers les abdominaux. Vous devez le sentir normalement. On n'y pense pas souvent, mais il est également très important d'étirer les abdos après une bonne séance. Pour ce faire, on se met au sol, les jambes touchent tout le sol et seulement le buste va se relever. Attention, il faut bien que votre bassin tout entier touche le sol. Au final, on va un peu faire comme une otarie. Maintenant, étirement très connu de tous ceux qui ont mal au dos, les dorsaux et les lombaires. On va se mettre en position sur les genoux et on va mettre les bras le plus possible vers l'avant. En soufflant, normalement, on va pouvoir tirer les doigts vers l'avant et s'étirer de plus en plus. On peut également faire, par exemple, la position du chat ou le dos rond, dos creux pour s'étirer. À présent, on va passer sur les étirements au niveau des bras. Le premier muscle qu'on va étirer, c'est le triceps. Pour ce faire, 2 positions. Soit celle-ci, avec le bras devant soi et on va tirer le bras vers l'arrière. Soit alors le bras plus vers le haut, comme ceci, où on va amener son coude vers l'arrière. À vous de choisir la position qui est la plus efficace pour vous. Et enfin, on va pouvoir étirer le muscle antagoniste du triceps, c'est le biceps. Pour ce faire, on tend son bras vers l'avant, on attrape ses doigts et on essaie de les tirer. Ça va vous permettre d'avoir le biceps qui va s'allonger. En principe, ça va tirer à l'intérieur du bras. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster la question sous cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de confinement, une bonne pratique physique et à bientôt.